Bonjour et bienvenue à la bibliothèque pour cette petite émission pour présenter des lectures d'été comme tous les ans vers le mois de juin. Donc cette année des livres et des BD pour comme d'habitude pour tout le monde. Donc on va commencer par les plus jeunes avec attention, une nouvelle série qui arrive chez nous. Minecraft, donc Minecraft en manga, Minecraft en roman, donc ici des petits romans, et Minecraft en romans plus gros, et les plus gros, ils ont été empruntés, donc je peux pas vous les présenter. Donc après les licences, les jeunes aiment bien les licences bien identifiées, hein. Donc Minecraft, c'est un jeu vidéo qui a bientôt 20 ans, qui a peut-être même déjà plus de 20 ans, donc quelque chose qui dure. Et comme un peu à l'image des Pokémon, à l'image de je ne sais quelle licence de jeux vidéo, en fait, il y a tout un lore, tout un univers qui a été créé avec des supports papier, manga, romans, et ça plaît aux jeunes, voilà. Donc, surtout les petits garçons qu'on a du mal à solliciter la lecture, pour tous les parents qui voudraient faire lire leurs enfants un petit peu autour de 10 ans, un petit peu avant, qui ont du mal, sachez qu'on a investi pas mal dans Minecraft. Donc si ça vous parle pas, eux ça leur parle et ça leur plaît, voilà. Donc il a fallu que je bataille pour mettre de côté ces documents. Voilà, pour les plus jeunes, sachez qu'il y a toujours des nouveautés. Et cette année, entre autres, on vous propose Minecraft. Pour les un peu plus grands, toujours dans les licences de jeux vidéo. Ici, vous avez... Alors, c'est réservé... Attendez, hop, voilà. Vous avez, dans l'univers de League of Legends, LOL pour les intimes, une série qui a cartonné il y a 2 ans, qui s'appelle Arcane, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc, League of Legends, c'est le jeu vidéo. Arcane, c'est une série dessin animé qui a cartonné. Et dans la continuité, vous avez maintenant un livre qui s'appelle Ambessa, donc qui reprend tous ces univers et qui propose un petit pavé pour les lectures de l'été, pour les ados. Donc j'ai déjà une lectrice qui m'a dit que c'était impeccable. Donc pour les fans de cet univers, sachez que le roman est très bon. Et voilà, il est déjà réservé. On continue pour les plus grands. Donc là, c'est un peu moins une nouveauté. Ça fait quelques temps qu'on l'a chez nous. Alors c'est le manga Land. Donc c'est toujours assez difficile de trouver des mangas qui sont pas simplement un petit phénomène, j'ai envie de dire passager, hein, parce que nous en bibliothèque, si on achète des livres, c'est pour qu'ils soient empruntés sur la durée. Et c'est vrai que le manga, c'est un format qui est assez volatile, hein. Vous allez avoir un gros goulet d'étranglement pendant un moment, puis après le manga il est oublié. Donc là, c'est 10 ou 12 tomes, je sais plus trop, et je pense que nous avons une petite pépite donc pour les ados, les jeunes adultes, hein, voire adultes aussi. Donc c'est un manga qui mélange... on est au Japon, et on est à la fois dans l'univers de la tradition. Donc là vous voyez un petit village isolé avec ses traditions, hein, dans les tenues, tout ça. Mais on est quand même dans une époque moderne. Voilà, donc on est dans l'époque moderne. Donc là, c'est vraiment un manga estampillé Made in Japan, hein, où vous avez cette trame de fond qui mélange tradition et monde moderne. Et il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais c'est les retours de mes lecteurs et de ce que j'ai trouvé sur internet. Et c'est du tout bon, tout bon, tout bon. Donc si vous êtes en manque de lecture, manga pour les plus grands, on a une très bonne série pour cet été, en 10 ou 12 tomes. Autre série, parce que je m'occupe aussi du rayon fantastique. Et au rayon fantastique, on a une petite collection. Donc l'éditeur, c'est le Bélial. Vous avez des tomes de 120 pages. Donc la collection s'appelle Une heure lumière. Donc l'idée, c'est de proposer une lecture d'une heure ou deux maximum, hein, ça dépend de votre vitesse de lecture. Donc on appelle ça des novellas. Donc la novelle, c'est un petit texte. Novella, c'est un texte moyen, une centaine de pages. Donc c'est parfait pour les jeunes lecteurs, ados, qui veulent lire un truc, qui voudraient se lancer dans une lecture pas trop longue et pas trop contraignante, mais avec une certaine garantie d'évasion. Donc c'est une excellente collection. Donc on retrouve les plus grands noms actuels et passés. Donc par exemple, il y a Tolkien, 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 il y
que du moderne. Donc, les auteurs vont pas trop vous parler. Mais voilà, dernièrement, nous avions on a la novella La Chose, vous savez, le film qui est adapté The Thing par John Carpenter, entre autres. Il y a 2 adaptations, mais j'ai oublié la deuxième. Et donc c'est un roman qui est écrit, c'est une nouvelle qui est écrite dans les années 40, je dirais 30. Et donc qui a été réédité et qui n'a rien perdu de son charme, honnêtement. Voilà, donc vous avez un petit peu de tout. Vous avez ici Dragon, donc pour public averti, on est dans les milieux... c'est un polar dans les milieux thaïlandais de la prostitution, infantile entre autres. Donc c'est assez glauque, assez violent quand même. Vous avez sur la route d'Aldebaran, donc Aldebaran c'est une étoile, donc là c'est du space opéra classique, hein, toujours en 120 pages à peu près. Vous avez un truc loufoque très moderne, donc là c'est une trilogie, donc c'est assez compliqué, c'est sur le clonage. Vous avez sur les réseaux sociaux Suite Harmony, donc là très 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 moderne. Voilà, etc., etc. Donc c'est plus ou moins fantastique, c'est plus ou moins ancien. Et toutes les nouvelles ont été récompensées par les pairs, donc à un certain gage de qualité. Donc voilà, pour ceux qui voudraient se lancer dans des lectures assez rapides, des livres de 100 pages. Très très bonne collection, plébiscitée. Ensuite la bande dessinée, et oui, parce que bon, il n'y a pas de présentation de l'été sans bande dessinée. Donc là, que des BD adultes, jeunes adultes. Donc petit panorama de ce qui se présente. Hein. Donc je commence avec L'Or Olympus, donc chez les ados. Donc comme nouveau support de lecture, vous avez aujourd'hui le smartphone. Et beaucoup d'ados, on a beaucoup de retours d'ados qui lisent sur smartphone. D'adultes aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que le webtoon, hein, parce que c'est une BD qui vient d'un webtoon. En fait, vous avez le format de lecture, vous voyez comme ça, là, sur les téléphones. Et en fait, donc le sens d'écriture, en fait, c'est des colonnes. Quand elles ne sont pas mises en page pour le support papier, en fait, on voit les images sous forme de colonnes, et en fait, les jeunes lisent. Voilà, donc c'est très inspiré du manga. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de formes en colonne. En fait, il faut imaginer que le dessin de base, en fait, les gens... Voilà, donc là, c'est une adaptation du webtoon qui a été le plus lu dans le monde du web. Donc c'est une histoire d'amour, c'est Perséphone et je ne sais plus qui. Et donc c'est la mythologie qui a été réadaptée à la sauce moderne, en fait. Hein. Toujours cette histoire des vieilles marmites. Donc très très coloré, rose, violet, enfin très moderne, très adolescent. Donc celle-là, on verra, je l'ai pas encore mise dans les rayons, mais je pense qu'elle va connaître un petit succès. Ensuite, Matisse, nouvelle BD sur Matisse, sur le maître. Donc là, c'est son rapport avec sa muse et sa quête du tableau parfait. Donc, on est habitué, de temps en temps, je trouve qu'on a des BD documentaires où la qualité graphique est un peu mise de côté. Et je trouve que celle-ci, c'est assez intéressant. C'est pas la première fois que je me fais cette réflexion sur les BD de Matisse, où le graphisme n'est pas négligé au profit de la recherche documentaire. Hein, on peut faire les deux. Donc voilà, je l'ai pas mis en public averti. Hein, de toute façon, je sais que ce sera les adultes qui liront ça. Donc évidemment, s'il y a une histoire de muse et de reconquête, hein, parce que les muses évoluent avec le temps. Voilà, c'est pour se plonger un petit peu dans la vie du grand maître. Évidemment, on a toutes les publications qui concernent Matisse. Nous les avons à disposition du public. Hein. Voilà. Autre BD un peu plus légère, À quoi rêvent les pieuvres. Donc ça, je la présente parce que c'est typiquement le genre de BD moderne qu'on ne trouvait pas il y a quelques temps. Donc je sais que je me répète. La BD se féminise. Hein. Exemple parfait. Donc je ne sais pas si c'est au niveau des auteurs. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une doctorante sur les animaux qui va s'occuper d'une pieuvre et qui va, la pieuvre va faire preuve d'intelligence et va s'échapper. Donc vous avez tout un
tout un rapport sur l'attachement entre l'homme et l'animal, le fait que les pieuvres soient et leur propre volonté, hein, font leur propre chose. Que bon, si elle s'évade, c'est qu'elle a ses raisons. Et vous découvrirez au fur et à mesure de la bande dessinée, enfin plutôt sur la fin, pourquoi cette pieuvre s'échappe. Et honnêtement, bon, je l'ai prise parce que je flairais la bonne bande dessinée. Et vraiment, bon, j'ai les sans a priori, mais et c'est une très 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 bonne BD. Franchement, on se fait accrocher par la lecture, et puis la fin est feel good, hein, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien, et ça fait du bien. Voilà, petite lecture légère, bande dessinée, classique, hein, je dirais, une centaine de pages quand même, hein, donc on est dans la BD adulte, qui raconte une histoire, hein, 100 pages, c'est pas sur des lignes Astérix, hein, mais Astérix c'est 45 pages. Donc 100 pages, là, ouais, vous avez une belle petite histoire. Et bah, je me suis fappé. Et franchement, très très bon, je vous conseille. Ensuite, nouveauté. Comme Revoir Romanche de Romain Renard. Donc Romain Renard, c'est un auteur canadien. Bon, il a du mal à trouver son public, donc je crains que ce soit la dernière BD que je prenne. Alors, j'admire vraiment son travail. Je trouve que il y a une esthétique qui est tout à fait remarquable. Et malheureusement, les BD précédentes n'ont pas fonctionné. Donc voilà, je retente. Bon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Hein, c'est le public qui décide aussi. Donc on est dans du noir et blanc, ce qui est assez compliqué d'ailleurs pour trouver son public. Les difficultés ne nous effraient pas. Alors ce que j'aime bien, voilà, Romain Renard, vous avez sur la planche ici du dessin extrêmement réaliste qui côtoie voilà, sur la planche de droite. Alors planche de gauche le dessin réaliste, planche de droite, enfin, je sais pas c'est gauche-droite, tant pis. Vous avez ce fond un peu brumeux et puis la ligne claire pour le protagoniste. Donc c'est dans l'Ouest américain du début du XXe siècle, l'entre-deux-guerres j'imagine. Un homme qui est replongé dans son passé, donc qui a connu la conquête de l'Ouest un petit peu, et une histoire de vengeance. Donc on est dans le polar, voilà. On a des ambiances des effets d'ambiance assez remarquables. Bon, il est très fort pour ça, hein, Romain Renard, et ça donne des planches assez contemplatives. Et vraiment, alors j'ai pas encore lu cette BD là, comme le reste, hein, de toute façon, on n'a pas toujours tout le temps de lire. Et je sais qu'il a vraiment, il sait faire du thriller. Donc là, il est dans son domaine de prédilection. Et j'espère sincèrement que la BD trouvera son public parce que j'apprécie cet auteur. Voilà. Mais bon. Dernière BD. Alors, le cycle d'Ossian. Donc là, c'est une BD des années 90. C'est assez rare que je renouvelle des séries. Celle-là, je la renouvelle. Alors, l'histoire est assez banale. Hein. On est dans du fantastique avec une femme assez plantureuse et forte, qui va surmonter des obstacles et s'accomplir. Bon, les postures, alors il y a assez critique, c'est vrai. Ça sent les années 90. Hein. Il y a un rapport au nu à la sexualité qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai quand même pris cette bande dessinée-là. En fait, c'est un chef-d'œuvre, je trouve, des années 90. Et c'est un format qui est en train de disparaître. Alors, sur les couleurs, la narration, le rapport au nu, je viens d'en parler, les effets d'ombre, à tous les niveaux, en fait. On est vraiment dans une BD des années 90. Qui vraiment ouvre la voie ensuite aux années 2000. Et c'est le genre de BD qui se font plus et j'ai peur que ça devienne de plus en plus rare. Et que ce soit plus édité, surtout. Donc, comme on avait à peu près en bonne qualité toute la série, j'ai juste renouvelé les 2 premiers tomes pour les avoir de manière propre. Et vraiment pour tous les BD-fils, voilà, c'est une BD un peu nostalgique. Vous voyez, tous ces effets d'ombre, tout ça, ça ne se voit plus en fait. Et avec aujourd'hui, ce sont des aplats et surtout l'IA.
Je crains que cette patte humaine disparaisse en fait. Où on a voilà, des prises de risque à tous les niveaux, niveau je vous dis, du visuel, du scénario, des protagonistes. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile de retrouver ce genre de BD. Donc voilà, donc petite BD nostalgique. Hein, voilà, donc voilà, petite plongée en BD. Et enfin, que serait l'été sans jouer, hein. Évidemment, l'été, on joue. Donc cette année, nous, notre thème de l'été, ce sera les dinosaures. Donc vous aurez tout un panel d'animations, de documents mis à disposition sur ce thème-là. Donc je suis seulement en train de faire ma commande de l'été pour les jeux de société. Donc je vais vous présenter un petit achat de l'année dernière, justement en prévision des dinosaures. Archéo, donc comme vous pouvez le voir, un jeu qui se joue sur place. Hein. Donc qu'est-ce que c'est Archéo ? C'est un jeu qui rencontre un succès tout à fait certain. Alors j'ai pas vérifié et j'ai l'impression que tout va bien. Donc vous avez un panel de dinosaures. Hop, attendez, je vous les mettre bien. Voilà. Et ces dinosaures, il va falloir en reconstituer les... Alors, voilà. Il va falloir reconstituer les différentes parties. Donc pour ça, vous avez un petit truc, un petit bitonio. Le petit bitonio, il va sur le plateau et il récupère la pièce. Enfin, la tuile du moins. Et parfois, vous avez des tuiles avec des squelettes. Donc là, ça doit être par là, je pense. Voilà. Et le but du jeu, c'est de reconstituer les squelettes. Et ce jeu fonctionne à merveille. Et nous en avons d'autres en arrivée. Donc, j'ai pas préparé la liste en fait des jeux que j'ai achetés, mais j'en ai acheté pour, comme tous les ans, à peu près 200 €, donc ça fait 7-8 jeux. Et cette année, c'est focus sur les 8-12 ans. Hein. Les jeux fonctionnent assez bien à la bibliothèque, on a pas mal de gens qui viennent, sans même s'être inscrits, hein, je vous rappelle. L'inscription est gratuite, mais n'est pas obligatoire pour venir à la bibliothèque. Et du coup, vous pouvez venir jouer au jeu tout à fait sans avoir à être inscrit. Hein. Et nous avons des personnes qui en profitent. À ce niveau-là, je vais vous faire un petit twist, car je vais vous rappeler que nous avons donc le pulse de l'été. Alors l'été, on le sait bien maintenant, dure toute l'année, hein, parce que notre pulse, en fait, est en continu. Le public sollicite les pulses, et nous avons donc des pulses depuis décembre en continu. Donc là, c'est au moins le 7 ou 8e. Donc les pulses participatifs, alors le principe c'est simple, hein, en fait vous avez le pulse qui et le pulse, voilà, qui est à disposition des gens, et chacun vient y jouer quand il veut. Donc nous aurons des pulses encore très bientôt pour cet été. Alors, l'été étant enfin arrivé, je me permets de vous rappeler que en juillet-août, hein, nous rebasculons en horaire d'été. Donc, les ouvertures, c'est 9h-13h. Hein. Nous sommes fermés tous les après-midi, le bâtiment étant assez chaud quand il fait chaud dehors. Donc, voilà, horaire d'été, 9h-13h.
Oh, you gotta tell somebody. Who you gonna tell? Go tell somebody. Who you gonna tell? Go tell somebody. Who you gonna tell? Go tell somebody. 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 Who you gonna tell? 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 Go tell somebody. Salvation is here. Go tell somebody. Yeah, freedom is here. Go tell somebody. Who you gonna tell? Go tell somebody. Yeah, who you gonna tell? Go tell somebody. I said, who's gonna tell? Go tell somebody. 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 Ooh, go tell somebody. Yeah, ooh, go tell somebody. Yeah, who you gonna tell? Go tell somebody. Yeah, who you gonna tell? Go tell somebody. Healing is here. Go tell somebody. All joy is here. Go tell somebody. Freedom is here. Go tell somebody. Oh, telling on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, telling on the mountain that Jesus Christ is born. Merci. Et on rajoute les mains? Let's go! It's blessing me right now. Oh, right now. I see the Lord. He's blessing me right now. Oh, right now. You brought me out this morning. It's starting me on.
wanna let you close to